Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale de FC Politique, une émission entièrement consacrée à l'élection complémentaire en ville de Gland, une élection dont l'enjeu est le suivant. Il s'agit de remplacer le siège laissé vacant par Thierry Genoux suite à sa démission en septembre dernier. Et nous sommes très heureux de recevoir les 4 candidats qui participeront à cette élection complémentaire, une émission enregistrée en présence du public et qui se déroulera en 2 temps. Nous écouterons d'abord un débat sur des thématiques communales, puis nous écouterons les candidats sur leur positionnement personnel sur des sujets généraux. Alors je suis très heureux de vous accueillir, madame, monsieur, et on va commencer les présentations avec vous, Aymara Buffa. Vous êtes comptable, conseillère communale au sein de l'UDC Ville de Gland. Vous faites partie de plusieurs associations, notamment l'association glandoise des parents d'élèves. Et pour l'UDC, l'enjeu est le suivant. Suite aux très bons résultats obtenus au fédéral en décembre dernier, vous avez un appétit, vous avez soif et vous souhaitez conquérir ce siège au sein de l'exécutif glandois. Bonjour Aymara Buffa. Pour l'accueil. Arnaud Durand, bonjour, vous êtes paysagiste indépendant, vous êtes également conseiller communal indépendant suite à votre éviction du GDG après l'annonce de votre candidature à ce poste à l'exécutif. Vous êtes aussi membre d'associations, notamment des jardins familiaux de Gland, et votre objectif est d'offrir une alternative aux partis établi. Enfin, bonjour Arnaud Durand. Jérôme Frachebourg, vous êtes spécialiste des marchés publics, conseiller communal au sein des Gens de Gland, ancien directeur de l'ECA, mais aussi ancien secrétaire général du département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud. Et l'objectif pour les Gens de Gland est de conserver le siège vacant conformément à la volonté populaire des élections générales de 2021. Jérôme Frachebourg, bonjour. Bonjour. Enfin, le dernier candidat, c'est vous, Yves Froidevaux. Vous êtes secrétaire général de la SPV. Vous êtes conseiller communal au sein de la plateforme de gauche. Vous faites partie de l'association Econot et la gauche revendique justement ce siège perdu en 2021 au sein des élections communales. Merci à tous d'être là. Bienvenue. Ce débat, cette émission va se dérouler donc en 2 temps et je vous propose de partir sur le débat général. Et cette première question à laquelle nous allons nous atteler à répondre, enfin, vous, chers candidats, vous allez débattre sur comment guider la croissance de la ville. Gland se développe tant en termes d'habitants que d'infrastructures. Alors, que faut-il faire? Arnaud Durand, vu que vous êtes sur la liste 1, je vous propose d'ouvrir ce débat. Alors, à votre avis, comment gérer, comment guider la croissance de la ville? Tout d'abord, avoir des transports publics cohérents. Donc, ouais. Cela passe par les transports publics. Jérôme Frachebourg, à votre avis, c'est là la solution pour guider la croissance de la ville, les transports publics? Alors, ça peut être un des facteurs qui y contribue, mais je pense que quand on parle de croissance, il faut déjà moduler un peu le terme, dans le sens où je rajouterais le terme de croissance raisonnable. Après, je pense que c'est un ensemble de politiques et je pense qu'il est nécessaire de définir au niveau de la ville différentes politiques, que ce soit dans le domaine de l'aménagement du territoire. On attend un plan d'affectation communal, on attend plusieurs plans d'affectation. C'est des visions à 10, 15 ans, c'est très important. On attend un plan directeur de la mobilité et du stationnement, ce qui devrait coordonner tout le stationnement. On a une politique du logement aussi à mettre en œuvre. Donc, je dirais que c'est la conjonction de toutes ces différentes politiques qui doit arriver à faire en sorte que la croissance de Gland soit bien menée. Alors, une croissance raisonnée, Yves Froidevaux, vous êtes d'accord avec ça? Alors, la ville de Gland a beaucoup grandi ces dernières années, quand même. Ce qui est important, c'est de construire la ville avec ses habitants. Et moi, je trouve que aujourd'hui, les gens ont peu la parole, on doit travailler avec les associations locales, avec les associations de quartier, on doit penser les besoins des habitants. Et je pense que d'être plus dans la communication, dans le travail avec les gens, dans la participation, c'est un point important. Dans les grands enjeux, pour moi, il y a la question du logement.
et des loyers. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour imposer un certain nombre de loyers modérés dans les nouvelles constructions. Je pense que c'est un vrai problème. Évidemment, la question de la mobilité, Arnaud on en a parlé également, où on attend une meilleure desserte en matière de bus, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur la croissance de la ville qui doit se faire vraiment avec les habitants et les acteurs locaux. Aymara Buffa, vous êtes d'accord avec ça? Alors, Une croissance, une espèce de cogestion entre les habitants et les autorités pour le développement de cette ville? Alors, je pense que déjà, c'est une évidence. On ne peut pas construire une ville sans s'occuper de ses habitants. C'est d'après moi, une priorité. Effectivement, comme mes préopinants l'ont évoqué, la ville de Gland s'est vraiment beaucoup agrandi en très peu de temps. Les infrastructures, malheureusement, n'ont pas suivi, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peu en course à se mettre en concordance avec les habitants qui arrivent. On a beaucoup d'habitants, on a beaucoup de choses. Et ce qui me dérange un peu, c'est que certains projets, dont, par exemple, la patinoire, dont on a entendu M. Paty sur vos ondes il n'y a pas si longtemps. Alors, c'était pas Monsieur Paty, oui, mais enfin, Boulanger. c'est Doug Boulanger. Voilà, exactement. Mais c'est gentil quand je dis ça. Eh bien, pour lui, son projet, c'est effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas de patinoire entre Genève et Lausanne. Mais moi, personnellement, je m'en fiche qu'il n'y ait pas de patinoire entre Genève et Lausanne. Moi, j'estime qu'ici, à Gland, nous sommes forts de 66 sociétés locales, dont, par exemple, le ping-pong, qui est une des plus grandes clubs de tout le canton de Vaud, 125 membres de mémoire comme ça. Et ce club n'a pas de salle pour pouvoir s'entraîner. Alors, je m'interroge. Est-ce qu'il faut faire ou prévoir des projets à envergure nationale alors que finalement nos petites associations sont d'ores et déjà périclitées? Je pense qu'il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont ici et ensuite on peut peut-être prévoir des projets de grande envergure pour le canton. Alors, le projet des infrastructures, on va en parler prochainement. Mais par exemple, vous, Arnaud Durand, on vous connaît parce que vous êtes baladé en chaise roulante dans les rues de Gland. Vous avez, pour justement tester cette mobilité, si on parle de croissance de la ville, ça passe aussi par, on va dire, l'inclusion de tous les publics au sein de la communauté glandoise. Bien sûr que oui. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu, nous expliquer concrètement comment vous voyez cette croissance glandoise dans l'avenir? Il y a certains endroits où on pourrait raménager l'espace public pour notamment les personnes en fauteuil roulant ou aveugles. Parce qu'il y a certains endroits qui mériteraient une réflexion, pas partout, mais certains endroits. Et puis justement, en faisant ce tour, je me suis rendu compte qu'on avait encore des choses à faire. Mais de l'autre côté, il y avait aussi pas mal de choses qui ont été faites. Et ça, c'est aussi bien. Mais la croissance, c'est aussi la croissance, par exemple, économique de la ville. Gland se développe aussi du point de vue des entreprises. Alors, comment on guide ça? Comment on lead ça en tant qu'autorité? Jérôme Frachbourg. Alors la croissance économique, c'est vrai, Gland est assez spécial à ce niveau-là parce que l'impôt sur les personnes morales ne représente moins de 20% des recettes fiscales, ce qui est assez une anomalie dans ce genre de ville où d'habitude il y a plus d'entreprises. On a une entreprise phare qui est Swissquote pour ne pas la nommer. Après, pour le reste, il faut donner envie aux entreprises de venir à Gland et puis surtout, il faut avoir les infrastructures pour. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas énormément de ces terrains à mettre à disposition. Donc, je pense que la croissance passe notamment par la mise à disposition de terrains et puis aussi par l'image de la ville, parce qu'une entreprise, elle va venir s'implanter aussi s'il y a une qualité de vie, s'il y a des bons réseaux de transport public, etc. La qualité de vie, pour vous, c'est quoi ? La qualité de vie, de nouveau, c'est une conjonction de beaucoup de choses. C'est pouvoir me balader dans Gland à pied sans avoir des voitures qui me passent partout. C'est un peu le concept aussi de ville du quart d'heure, c'est-à-dire c'est pouvoir aller acheter à pied mon pain, d'aller à pied à la pharmacie, d'aller à la gare
à pied également. Donc c'est ça aussi la qualité de vie, c'est la vie quotidienne agréable, que je puisse faire du sport, que je puisse aussi aller voir une pièce au théâtre, etc. etc. Et c'est tout cela mis ensemble qu'on va se sentir bien à Gland. Alors Yves Froidevaux, j'imagine que vous êtes d'accord avec Jérôme Frachebourg, mais quelle nuance, vous, en tant que membre de cette plateforme de gauche, vous apporteriez aux propos de Jérôme Frachebourg? Peu de nuances, mais des compléments, parce que finalement, tout le monde a intérêt à ce que le tissu économique se développe, ça amène des emplois, ça amène moins d'habitants qui quittent Gland pour aller travailler à l'externe, donc je pense que c'est important. Pour moi, des éléments, il y a effectivement la mise en place d'infrastructures. Alors, on a de la chance, on a l'autoroute qui est une sortie, on a le train très proche, donc je pense qu'on a des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, c'est, je pense, assez intéressant pour les entreprises. C'est peut-être une question d'image, effectivement, à travailler. Puis, il y a les petits commerces. Et au-delà des grandes entreprises, de l'emploi, il est aussi dans les petits commerces qu'on doit favoriser. Et je pense que là, en travaillant mieux une politique des quartiers, on intègre réellement des commerces et des logements, parce que ça n'a pas toujours été réussi, en tout cas dans un quartier que je connais bien, puisqu'il y a plutôt des vitrines froides. Je pense que là, il y a vraiment une manière différente de concevoir le quartier, d'intégrer tout le monde, d'intégrer des crèches, des commerces et des habitants. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de politique des quartiers, pas réellement une politique de la ville qui permette ça. Et puis, il y a eu de jolies initiatives. Je pense que c'était important de soutenir aussi les commerçants du centre de Gland, parce que les travaux les ont passablement perturbés. Donc, je pense que, notamment, c'est bon, ces propositions de favoriser le commerce local, il faut qu'on le fasse. C'est important que les gens puissent acheter local et proche de chez eux. Aïmara, je vous vois sourire, mais aussi opiner du chef. Vous êtes d'accord avec les propos d'Yves Froidevaux? Alors, je suis à 100% d'accord sur le fait que nous devons nous occuper de nos petits commerçants, que la vie de quartier doit être une priorité pour n'importe quel élu, parce qu'elle favorise le lien, le tissu social. Sans les petits commerçants, sans les crèches en bas des immeubles et j'en passe, eh bien, on sera confronté, comme dans les grandes villes, à devoir se déplacer. Et malheureusement, les gens aujourd'hui se déplacent beaucoup en voiture, donc ça crée un stress complémentaire au sein de la ville qui est contre-productif, à mon sens. Par contre, je tenais quand même à préciser que, ou du moins, à apporter mon sentiment et mon point de vue au sujet du terrain économique glandois. Nous sommes vraiment riches d'un tissu économique d'indépendants et de petits commerçants. Et c'est ces gens-là qu'il faut valoriser parce que, comme le disait Jérôme, nous n'avons pas de très grandes entreprises, mis à part Swissquote, qui nous apportent un revenu. Donc, mis à part les contribuables, que nous sommes tous, eh bien, ce sont les indépendants et les petites PME, dont un nombre certain sont implantés à Gland. Et effectivement, il faudrait peut-être de leur donner un petit peu plus de visibilité et les soigner un peu plus, parce que lorsque ces entreprises partent ou ne peuvent plus s'agrandir, vont devoir partir. Et à ce moment-là, nous allons perdre une richesse qui sera non négligeable. Alors, de votre point de vue, il faut plus mettre en valeur le petit commerce, l'artisanat, ou est-ce qu'il faut plus attirer finalement des grandes entreprises comme Swissquote, comme vous l'avez mentionné? Alors, de toute façon, les grandes entreprises, à un moment ou à un autre, vont être invitées à venir à Gland, parce que, comme vous le savez, sans doute, il y a le SRZA, SRGZA, voilà, les zones d'activité. Exactement, qui est mise en consultation. Et puis, une fois que ce projet ou ce package sera valable, finalement, on aura un cadre. Et Jérôme le disait tout à l'heure, et peut-être même vous aussi, vous parliez des zones, des infrastructures, de comment construire et tout ça. Eh bien, ce projet-là va offrir à la commune, et d'ailleurs à tout le canton, le cadre dans lequel on va pouvoir s'étendre ou s'épanouir. Et en attendant ce cadre, bien entendu, la commune de Gland ne peut pas fixer ni ses plans de quartier, ni finalement tous ces autres projets, parce que ça irait à l'encontre, finalement, ou pas forcément dans le bon sens de ce cadre-là.
Arnaud Durand, le secteur secondaire, on vient d'aborder la question des SRG-Z1, ces zones d'activité qui doivent être développées notamment au point de vue régional. Le secteur secondaire, le secteur de l'artisanat sont des choses qui vous parlent, que vous souhaiteriez développer pour votre ville. Si oui ou sinon, comment et pourquoi ? Oui, je pense que c'est aussi complémentaire avec ce qui existe déjà. Donc, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est ensemble. C'est l'un et l'autre pour vous? Non, pour moi, c'est ensemble. Oui, l'un et l'autre. Voilà. Jérôme Frachebourg, il faut attirer plus d'entreprises comme Swissquote ou bien miser plus sur le commerce local et l'artisanat? Comme l'a dit Arnaud, c'est une conjonction des deux. L'un n'exclut pas l'autre. Il en faut certaines grandes entreprises, mais le commerce local est très important aussi. Et comme je disais tout à l'heure, il fait partie de la qualité de vie. D'ailleurs, si on se réfère à l'expérience qu'a faite la municipalité, ce pop-up shop, là, 18 rue du Borgeau, vous apercevez que ça a permis à 7 commerces de s'implanter définitivement sur la base d'une arcade mise à disposition par la municipalité. Et je pense que ce genre d'action est très positif pour le développement du commerce local. Ça, ce sont des actions à renouveler, j'imagine, pour vous ? Clairement. Mais c'est assez créatif, c'est des idées qu'on ne voit pas partout, et je pense que ce genre de choses est très positif. Oui. Et vous avez d'autres idées aussi de ce style, des pop-up pour développer la croissance de la ville? Non, pas spécialement. Je pense qu'il faut rendre la ville attirante d'une manière générale. Et ça, cette image positive de la ville, elle passe par tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Yves Froidevaux, j'imagine. Oui, non, mais j'aimerais réagir, mais c'est un peu, je trouve, un point faible aujourd'hui de notre commune, c'est qu'on fait une expérience, puis qu'on n'en tire pas finalement réellement une généralisation. On prend l'exemple du nouveau quartier de la Combat, où on va faire une maison de quartier magnifique, voilà. Mais ça ne s'inscrit pas dans une politique de la ville, en disant, mais est-ce qu'on veut d'autres maisons de quartier ailleurs? Comment on les conçoit? Quel soutien on apporte aux associations de quartier? Donc on fait nos petites expériences qui sont super et souvent qui partent d'excellentes idées, mais on n'inscrit pas ça dans une politique globale et cohérente, finalement plus large. Et je pense que notamment ce qui a été fait au Borgeau devrait être développé ailleurs et qu'on devrait finalement concevoir ça autrement. Donc vraiment, il y a de chouettes idées, mais il faut les inscrire de manière plus globale et puis concevoir une vraie politique de la ville. Et aujourd'hui, on a des bouts de politique de ville, mais on n'a pas une vraie politique. Alors, par l'exemple, justement, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'il faudrait développer? Quelles sont vos idées? Alors, pour moi, la politique de la ville, c'est composé de quartiers, donc c'est réfléchir au niveau quartier, comment on soutient les associations de quartier, la vie de quartier, qu'on puisse, et je les défends depuis longtemps, mais des éco-points dans les quartiers pour éviter que ce soit le pèlerinage le samedi de toute la ville de Gland à la déchetterie. Et je trouve que ça n'est pas hyper écologique. Alors, certains trouvent ça convivial peut-être, mais de mettre à proximité des gens, c'est d'aider des associations de quartier, créer une vraie vie communautaire. Et c'est aussi en se connaissant dans le quartier que les gens s'entraident, qu'il y a moins d'incivilité, qu'il y a une meilleure qualité de vie. Donc vraiment penser la vie au niveau quartier, c'est une des premières choses. Et puis aussi, peut-être réfléchir différemment à la mobilité. On attend depuis un moment un rapport qui doit être fait sur le développement des transports glandois. Aujourd'hui, la fréquence des transports, et notamment ils s'arrêtent à 20h, il n'y a rien le week-end, pose quand même des difficultés pour les gens qui n'ont pas forcément envie de prendre leur voiture. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire par rapport à la politique de la ville. Aymara Buffa, vous êtes d'accord, j'imagine? Le diable se cache dans les détails. Alors, c'est quoi ces détails, justement? Alors, ouais, justement, c'est effectivement, on a grandi trop vite. Et puis, ce qui était à l'époque un village, une petite ville où tout le monde se connaissait, où tout le monde s'entraidait, eh bien, tout d'un coup, l'expansion était tellement grande que, s'il n'y a pas de politique de quartier, eh bien, ça devient un no man's land. Et puis plus personne n'interagit finalement. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que notre ville de Gland est ce qu'elle est grâce à ses citoyens.
grâce à l'investissement de chacun, de chaque personne qui va donner un coup de main à la fanfare, qui va peut-être donner un coup de main à l'association de Ecnot, et ainsi de suite. Et sans ça, sans cette cohésion, eh bien, on devient une grande ville, un grand Genève. Et c'est pas un projet que je trouve folichon, en fait. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, on a grandi trop vite. Il faut freiner cette croissance, finalement, selon vous. Non, alors, là, vous mettez dans ma bouche des mots que je n'ai pas prononcés. Je n'ai pas dit qu'il fallait freiner la croissance. Je pense qu'il faut simplement modérer les choses. On ne peut pas continuer à construire des grandes infrastructures, des grands quartiers, et puis après courir après les infrastructures parce que les écoles ne sont pas conformes, il faut plus d'écoles, il faut plus ceci, il faut encore plus de transport. Entièrement d'accord, on peut pas... aujourd'hui, la circulation à Gland est quasiment... je ne vais pas dire impossible, mais elle est difficile puisque les axes routiers sont pris d'assaut aux heures de pointe. Donc, je pense qu'avant d'inviter encore des gens à vivre chez nous, eh bien, il faudrait déjà résoudre et puis donner une qualité de vie à ceux qui sont là, encore une fois, pour que tout le monde se sente bien. Alors, ce que j'entends de part et d'autre, c'est notamment un mot, la mobilité, qui semble être très importante pour le développement glandois. Alors, justement, quelle mobilité pour demain, Jérôme Frachebourg? Quelle mobilité pour demain? Oui. Ah. Écoutez, la mobilité, je dirais, c'est principalement trois choses. C'est la route, donc c'est la célèbre rue du Mont-Blanc. C'est les transports publics auxquels Yves Froidevaux a fait allusion tout à l'heure. Et puis, c'est ce qu'on appelle la mobilité douce. Donc, on a un plan directeur de la mobilité qui doit arriver, qui devrait conjuguer au mieux ces trois modes. Alors, si j'ai un peu de peine quand même à entendre que la circulation est impossible à Gland, pour la pratiquer quand même régulièrement, alors... La rue du Mont-Blanc, à certaines heures, effectivement, c'est pénible. Mais sinon, si on regarde sur le reste de la journée, je ne pense pas qu'on puisse dire que la circulation est impossible à Gland. Et encore, l'avenue du Mont-Blanc, c'est plutôt le nord. Par contre, la partie sud de l'avenue du Mont-Blanc est bonne. Par rapport à la route, je pense qu'il y a quand même des projets sur Vie-Creuse. Donc, on a quelque part deux axes structurants. Et ça, je ne sais pas où ça en est, mais c'est clairement, on en avait traité au conseil communal. Il faut aussi faire de Vie-Creuse, disons, un axe un peu plus fort pour délester la rue du Mont-Blanc. Au niveau des transports publics, attendons ce crédit. Là, on a voté un crédit de 70 000 francs, sauf erreur, en 2021. Et ce crédit devait aussi apporter des nouvelles idées. Par exemple, on parlait de navettes éventuelles. Il y a ce projet Cristal, où la ville de Gland risque d'être pionnière en matière d'homologation de la navette. À la fin de l'année, ça a été mis dans le bilan de mi-législature. Il y a le navette. Il parlait aussi également de télécabine. Je sais que ça fait rigoler, mais j'ai été un peu voir ce que c'était qu'un télécabine. Il y a peu d'emprise au sol. C'est impact CO2 zéro. C'est silencieux, la cadence est bonne. Après, voilà, mais ouvrons aussi d'autres modes de transport possibles. Et puis, mobilité douce, le troisième volet, on s'aperçoit que, par exemple, cette rue de cyclable, là, qui est une des premières rues cyclables de Suisse, donc la rue de la Gare, moi, pour la pratiquer régulièrement en allant chercher le pain, je trouve vraiment que c'est réussi, c'est bien. Et puis, il va y avoir toute la zone du bourg aussi qui va devenir une zone de rencontre. Donc, je pense qu'au niveau mobilité, voilà un peu les axes principaux que je développerai, quoi. Le télécabine, c'est quelque chose qui vous motive. Ça serait une solution. Écoutez, j'en ai entendu parler par le municipal Gilles Davoine, notamment. Et puis, ma première réaction, ça a été un grand éclat de rire, comme quand j'en parle un peu autour de moi. Et puis après, il faut être ouvert aux idées. Avant d'enterrer une idée, il faut voir. Donc, comme je l'ai dit, il y a plein d'atouts. Et je me réjouis de voir si l'étude, les 70 000 francs qu'on a consacrés à cette étude TUG, qui devait aussi explorer d'autres moyens de transport, qu'est-ce qui va être dit par rapport à ça ? On pourrait récupérer les télésièges de la Dole éventuellement. Oui. C'est ça. Voilà. Vous, ça ne vous convainc pas, télécabine. Vous voyez, c'est toujours la réaction, la première quand on évoque ce sujet. C'est le grand éclat de rire. Non, c'est pas l'éclat de rire, mais je pense que
c'est vrai que tous les habitants de Gland, à part peut-être la région de Golfe, sont à 10 minutes de la gare à pied. Donc il faut vraiment favoriser des accès plus faciles pour les piétons. Alors oui, on a fait une rue magnifique où il y a un grand trottoir, mais il faut développer ça ailleurs. Il faut que ce soit plus convivial pour les piétons, pour les cyclistes. Aujourd'hui, c'est pas hyper simple pour les cyclistes, hein. On est partout en priorité de droite et c'est relativement dangereux. Alors, donc je pense qu'il y a des choses... il faut, à mon avis, de créer des rues spécifiquement pour les cyclistes, avec une mobilité plus réduite, juste pour les riverains. Et puis, effectivement, on attend avec impatience. On ne comprend pas pourquoi ce rapport qui a été fait sur les transports à Gland n'est toujours pas sorti, puisqu'il doit être prêt. Et donc, moi, j'ai très peur de nouveau d'avoir un effet d'annonce. Alors, c'est très bien ce projet de véhicule autonome, mais est-ce que c'est un effet... Pas autonome, excuse-moi. Alors, Ils seront pas, les véhicules cristal dont parlait Jérôme ne seront pas du tout autonomes. Il y aura un chauffeur, c'est juste électrique. Et ce projet, il est vraiment super, enfin, si je peux me permettre, parce que ça va favoriser... Si, par exemple, on est hors grosse affluence, il y aura qu'un petit véhicule qui va se promener, c'est entre 12 et 20 personnes, je crois, par petit module. Et puis, lorsqu'il y aura des grandes influences, on peut mettre 2 ou 3, crocheter 2 minutes pour crocheter les uns aux autres. Enfin, le projet, je le trouve vraiment chouette. Je ne suis pas contre le projet du tout, hein. C'est simplement, il doit s'inscrire dans quelque chose de plus global. Faisons pas un essai juste pour faire un essai. Il faut que ce soit un essai qui s'inscrive à plus long terme. Est-ce que réellement ces véhicules seront homologués ? Est-ce que réellement ils vont être développés ? Est-ce que ça répond à un besoin des habitants ? Et là, moi j'aimerais entendre des habitants qui ont été interrogés par rapport au transport et qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et ça paraît important, quoi. Donc créons une ville avec nos habitants. Arnaud Durand, ces télécabines, ces véhicules modulables, ça vous fait rêver ou vous voyez encore une autre solution, une autre approche ? Pourquoi pas, mais c'est pas dans l'immédiat. Parce que ça, c'est encore des préavis qui vont prendre 5 ans ou plus. Mais alors, dans l'immédiat, qu'est-ce Dans l'immédiat, c'est de mettre la deuxième et puis d'avoir des transports publics efficaces. Par exemple, des petits bus qui font le tour de la ville. Comme par exemple, il y a à Lutry, entre les deux gares, il y a un bus qui monte, un bus qui descend à tous les quarts d'heure. Et puis sur certains endroits, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un arrêt spécifique, c'est un arrêt sur demande, comme il y a eu à la plage des Abériaux, où avant il n'y avait pas d'arrêt de bus, et puis à force de demander, il y a eu un arrêt sur demande, et puis ensuite c'est devenu un arrêt fixe parce qu'il y a eu une demande. Donc vous, c'est développer uniquement les transports publics urbains ? Pas uniquement les transports, mais c'est un tout, et puis maintenant je pense qu'on a les moyens de s'activer, et puis après il y a d'autres projets, par exemple les télécabines, pourquoi pas, mais ça c'est une autre étape, et c'est dans le futur. Là on est dans le présent, donc je pense qu'il faut avancer dans le présent, et en même temps prévoir aussi le futur, c'est un tout. Alors, le présent, le futur, évidemment, ça va de pair avec le développement des infrastructures. On a commencé à l'évoquer un petit peu plus en amont dans cette émission, avec notamment ce projet de patinoire. Mais finalement, quelle infrastructure faut-il construire, Yves Froidevaux ? Moi, je regrette que le projet de la piscine a été refusé. Je dois dire que moi, j'y tenais, et je pense que probablement que la stratégie de mettre un point d'impôt affecté a été le détonateur pour que ce projet coule. Et c'est dommage que cette piscine ait coulé, si vous me permettez le jeu de mots. Sur la patinoire, je l'ai toujours dit, et notamment ici, que je suis plutôt favorable à une patinoire régionale qui répond aux besoins de la région et pas uniquement une patinoire glandoise. Malheureusement, le projet qui avait été développé était d'une maturité plus que douteuse, et avec un montage financier qui, en tout cas, a suscité beaucoup de réactions du Conseil, qui a nécessité le retrait de ce projet. Donc j'attends de voir le projet BIS avec un nouveau partenaire. Mais pour moi, dès le moment où ça répond... On ne vit pas seul, on est dans une région, et pour moi, il y a une place pour une patinoire dans la région. Mais pas à n'importe quel prix, il faut que ce soit de manière financière viable pour la ville, que ce soit écologiquement viable aussi et réfléchi pour que le bâtiment soit autonome, parce qu'on sait que c'est un gouffre énergétique et un gouffre financier, donc ça doit être vraiment réfléchi à l'avance, et pas qu'on parte à l'aventure et qu'on prenne des risques qui étaient inconsidérés, en tout cas dans le premier projet. Il aurait fallu d'abord construire cette piscine avant la patinoire, selon vous ?
Alors, pour moi, je pense que la piscine répond plus à un besoin des habitants. D'une part, parce qu'on a une piscine scolaire au Perreret qui reste plus une grande baignoire qu'une piscine, donc qui va pour reprendre des cours de natation. Mais répond peu. Il y a le lac, habitants. toujours. Pardon ? Il y a le lac aussi. Il y a le lac, et puis ça, c'est un autre, évidemment, enjeu. Et on parlera peut-être du bilan de législature, mais c'est bizarre. On parle absolument pas de l'accès au lac et de l'agrandissement de la plage et des infrastructures. Alors que c'était, en tout cas, pour la municipalité, une priorité. Et difficile de comprendre pourquoi ce projet n'avance pas, en tout cas, pourquoi on nous explique qu'il n'avance pas. Et là, on attend plus de transparence de la part de la municipalité, parce que, oui, on a un bel accès, enfin, ce bel accès au lac, c'est le seul. Il faut pouvoir le développer, le valoriser. Donc, pour moi, l'urgence, effectivement, ça aurait été une piscine. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de se construire une piscine et une patinoire ? Je ne suis pas sûr, parce qu'on doit aussi, évidemment, conserver des finances saines, parce qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent, et puis la ville continue à se développer. Puis on le voit, les écoles doivent être rénovées, agrandies, donc il y a beaucoup de choses à faire. Jérôme Frachebourg, je vous entends écouter, on va le dire comme ça. Ah oui, Écoutez, les infrastructures, moi j'ai aussi envie un peu de positiver. C'est-à-dire que je pense que la ville de Gland, au niveau des infrastructures, elle a un centre sportif qui est superbe. Du foot. C'est un terrain de foot. On est en train d'installer d'autres installations. C'est vraiment un beau centre sportif. Et je pense que si vous regardez alentour, on a une infrastructure sportive de qualité. Alors naturellement, piscine, patinoire, moi je suis un sportif dans l'âme. Donc c'est pas moi qui va aller contre ce genre de projet avec, comme l'a dit Froidevaux, forcément une viabilité financière, une viabilité écologique quelque part. Et puis l'autre infrastructure que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est le théâtre de Grandchamp. Il n'y a pas toutes les communes de notre taille qui ont un théâtre, qui ont un programme, et voilà. Donc, alors bien sûr, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire mieux, mais voyons aussi ce qu'on a et soyons contents aussi de ce qu'on a. Si je résume, vous, c'est et patinoire, et piscine, et théâtre. Théâtre, il n'y a plus grand-chose à faire, il est là. On a même voté des fonds là, pour aménager la salle des colonnes. Donc, on a eu l'occasion, on était les 4 là, de tester ce nouveau dispositif qui, à mon avis, était très bien. Et puis, piscine et patinoire, alors peut-être qu'il faut timer ça dans le temps. Ça, c'est un peu le job de la municipalité, justement. Je pense que la patinoire va venir avant, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va encore voir cette année, sans doute. Et puis la piscine, oui, comme l'a dit Froidevaux, je suis d'accord avec lui qu'au niveau des besoins, je pense qu'il y a plus de Glandois qui utiliseront la piscine que la patinoire. Justement, quand je passe devant la patinoire là, aux Tuillères, je suis souvent étonné du dimanche, par exemple, mais je suis souvent étonné du monde qui patine quand même. Donc, Alors justement, vous, à l'exécutif, vous voyez à quel horizon, justement, ces deux infrastructures, patinoire et piscine, parce que je le rappelle, le municipal démissionnaire démissionné de l'urbanisme, notamment, et des bâtiments, c'est certainement là qu'il y a une place à prendre. Donc, voilà, vous, en termes de timing, est portée par les finances sports, et les sports. Pas par les... Oui, mais quel horizon temps je pense que la patinoire, c'est un objet dont le conseil communal va s'occuper cette année. Donc après, c'est le temps de construction. Pour autant que ça... J'espère bien que la patinoire, ça ne sera pas porté que par les sports. Et puis ça, c'est quelque chose quand même qui m'interpelle au niveau des fois de la municipalité, c'est que chacun a son petit précaré. Alors que pour moi, ça va être un projet qui, à la fois, concerne l'énergie, qui, à la fois, concerne les bâtiments, et que probablement, dans les différents services, il y a des compétences qui se complètent et qui doivent être mises en œuvre. Et on a vu probablement que le gros péché de cette patinoire, c'était finalement d'avoir pas été analysé par toutes les personnes qui avaient les compétences de le faire pour nous proposer un projet viable avec un plan financier qui tienne un bout la route. Donc, moi, c'est ça, j'espère pas que ce sera uniquement les sports qui vont piloter ça, parce qu'on a vu aussi qu'ils ont piloté aussi la rénovation de cette magnifique centre sportif, et puis que ça a été compliqué financièrement. oui, Je pense qu'il faut effectivement travailler plus en synergie entre services, entre municipaux, et c'est un collège, c'est pas une addition de personnes
qui font chacun leur petit projet dans leur coin. C'est un collège qui doit travailler ensemble et qui doit avoir une vision globale de la ville. Ben, vous taquinez souvent la municipalité, on va le dire comme ça, au sein du conseil. Là, comme vous venez de le dire, il s'agit de travailler ensemble. Comment vous allez mettre un peu d'huile dans ces rouages et peut-être moins taquiner et plus fédérer? Comme municipal, je taquinerai en municipalité et plus au conseil, donc mais les trois personnes-là n'auront pas l'occasion de voir quand je taquine mes collègues municipaux, mes futurs collègues municipaux, j'espère. Non, mais ce qui est important, c'est de challenger les projets dès le départ. Et je pense que c'est le travail de la municipalité, d'aller poser des questions, de challenger, d'aller aussi utiliser les compétences qui sont dans les autres services. Quand on parle de construire un bâtiment, y a des services qui ont des ingénieurs, des architectes qui pourront donner leur avis. Et je pense que ça doit se faire de manière coordonnée entre services. Et beaucoup plus qu'aujourd'hui, ce qu'on perçoit comme conseils communaux, peut-être qu'on se trompe, mais on perçoit que chacun est un peu dans son précaré. Et donc ça, je pense que, en tout cas, si je devais être élu, ma volonté, ce serait vraiment de trouver plus de synergie entre municipaux, entre services, et de travailler ensemble. Parce que, comme je disais dès le départ, c'est un projet pour notre ville qu'on doit avoir en commun et ensemble. On doit construire ça à 7 municipaux avec l'ensemble des services de la commune et puis le conseil communal et la population. Arnaud Durand. Alors pour répondre à la première question par rapport aux infrastructures, pour moi, c'est piscine et patinoire ensemble et pourquoi pas faire les deux ensemble et en même temps, parce qu'avec la patinoire et la piscine, au niveau énergie, ça pourrait être complémentaire. Donc on pourrait aussi gagner du temps et utiliser le terrain sur la même surface, quitte à faire un restaurant et puis d'autres choses à côté. Et puis en termes de personnel, pour moi, je pense, en tant que municipaux, il faut travailler ensemble dans le service, ça c'est une chose, mais aussi entre services et puis entre les différentes personnes, et puis justement amener ensemble les choses, parce qu'au final, les dossiers, c'est pas forcément un seul municipal qui va défendre le projet, mais c'est les 7 autres, enfin les 6 autres. Donc pour moi, c'est ensemble. Donc si quand il y a un échec, comme ce que tu disais avant, pour moi, c'est pas un échec d'une personne, c'est l'échec des 7 municipaux qui n'ont pas su gérer ensemble. Et il faut une meilleure discussion, et pareil entre les services. Piscine et patinoire, d'un point de vue financier, ce serait supportable ensemble. Oui, ça pourrait être supportable, et surtout que le canton cherche aussi des infrastructures sportives. Là, dans l'article de 24 heures, ça a été relevé aujourd'hui, que le canton cherchait des infrastructures, donc pourquoi pas aussi que ça soit aussi porté par une partie par le canton. Aymara Buffa. Alors, moi, comme je l'ai déjà dit, alors c'est vrai, j'aborde dans le sens de Yves qui disait on aimerait bien une vraie jolie plage on a déjà l'accès au lac, normalement, à Glon. On a un bout du lac qui est à nous. Mais on n'arrive pas à y accéder de façon proactive, on va dire. Ensuite, j'habite ici depuis très longtemps et depuis que j'y suis, j'entends mes concitoyens espérer une piscine. Alors c'est vrai que lorsqu'on avait proposé le projet de piscine, à l'époque, je faisais partie du conseil. Et on a pêché par gourmandise, puisque ce projet de piscine, pour rappel, était la piscine à tiroir. Chacun est allé de son de sa petite plus-value. Alors plongeoir, pas pataugeoire, pas pataugeoire. Et du coup, c'est devenu un gouffre. Donc la population ne l'a pas accepté. C'est ce qui risque peut-être d'arriver avec la patinoire, mais... Vous pensez qu'il y aura un référendum ? On va déjà voir ce que le Conseil vote. Puisque si le Conseil adhère à cette patinoire, peut-être que d'autres concitoyens, comme à l'époque de la piscine, ne voudront pas dépenser autant d'argent pour que ce bâtiment ne soit pas à l'usufruit des concitoyens. Mais l'UDC Ville de Glon est pour ou contre cette patinoire ? Comment vous positionnez, vous ? Alors, à titre personnel ou à titre du groupe ? Les deux. Alors, à titre personnel, je suis d'avis qu'une patinoire comme celle que nous avons au Tuyères est largement suffisante. Les gens sont contents de ce qu'on a. Et puis, le parti dirait plutôt... mon groupe dirait qu'ils sont d'accord pour avoir plus d'infrastructures sportives. Donc, en tout cas, au sein de l'UDC Glon, on n'est pas contre le fait de cette patinoire, mais on n'est pas d'accord sur comment financer et comment ça va être mis en place. Voilà. Jérôme Frachebourg, je vous ai entendu soupirer. À ce que vient de dire Aymara,
Est-ce que vous pensez que... Non, mais j'avais de la peine à comprendre s'ils étaient pour ou contre, pour finir. Donc, Oui. c'est pour ça. Très bonne question, alors. Alors, je réitère, le groupe est pour des infrastructures sportives. Mais la patinoire. Pour Mais- la patinoire Alors, ou pas? pour une patinoire, mais pas dans le projet actuel, on va dire, pas comme présenté, pas selon le projet présenté. Alors, on verra ce que le nouveau projet qui sera présenté au Conseil, comment il va être monté. Puis à ce moment-là, on pourra en rediscuter. Mais dans les faits tels qu'il a été présenté, nous n'étions pas pour, effectivement, parce que c'est un gouffre. Ah, donc c'est un gouffre financier pour Ouais. vous. C'est ça, hein, c'est ce Ouais. qui vous dérange. C'est ce qui nous embête un peu, quand même, ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Frachebourg? Ah bah, le premier projet, on n'en parle plus parce qu'il a été, à la fois la commission des finances et la commission technique avaient donné un avis négatif que le conseil communal a suivi. Donc ce projet, il est enterré. La cause principale de l'échec du premier projet, c'est qu'on a demandé à quelqu'un qui sait construire des patinoires, l'entreprise Lapati, qui en a fait dans toute la Suisse romande. Puis on a demandé à cette même personne aussi de faire le business plan et de gérer l'exploitation de la patinoire. Et ça, c'est un métier en soi. Et c'est ça qui n'a pas joué, parce que le business plan, c'était les 3 lignes, quoi, ça ne tenait pas bien la route et tout. Et donc maintenant, vous l'avez reçu, moi je n'ai pas encore vu l'émission, mais l'idée c'est de s'adjoindre quelqu'un qui sait exploiter une patinoire. Donc de mettre ensemble à la fois le constructeur, qui fera ce qu'il sait faire, c'est-à-dire construire une patinoire, et puis de l'autre côté, mettre quelqu'un qui sait exploiter une patinoire, qui connaît le hockey, qui fait ce genre de choses déjà aujourd'hui. Et là, je pense qu'on risque d'avoir un projet nettement plus cohérent. Donc patinoire n'égale Pour l'instant, on pas... ne sait pas. Mais ce qui est, Pour l'instant, on ne on le sait sait pas. pas. Non, c'est... Ce qui est le plus important, c'est finalement qu'on sache où on va financièrement avec un tel projet. C'est ça. Et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises derrière. Donc il faut un projet solide qui dise la commune doit payer. Ça coûtera tant à la commune. Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce que ça répond à un besoin de la population? Et moi, je l'ai plusieurs fois dit, et notamment ici, j'étais le premier à critiquer le premier projet. Et il faut aussi que la région participe financièrement. Et puis le canton, effectivement, dans le projet de compte projet indirect à l'initiative sur les 1% au sport, prévoit probablement des soutiens plus forts dans les infrastructures régionales. Donc peut-être de l'argent à aller chercher. Mais il faut simplement qu'on ait une vraie vision de qu'est-ce que ça va nous coûter, une vision réaliste, et non pas peloter des nuages comme ça avait été fait la première fois. Eh bien, on va s'arrêter là sur cette thématique avec, pour aborder une autre thématique. En fait-on assez pour le sport et la culture? Et Jérôme Frachebourg, là encore, je vous vois sourire. Oui, on en fait assez, on en fait même beaucoup. Et je pense que ces deux éléments qui sont importants sur la carte de visite de Gland, je l'ai dit avant, on a 2 infrastructures qui sont très bonnes. Et puis, je pense qu'à la fois au niveau sportif et à la fois au niveau culture, on peut être fier de Gland. Donc, il n'y a rien de plus à faire, on garde ce qu'on a. Ben, sport, on vient d'évoquer 2 infrastructures qui, si elles viennent, vont encore enrichir la palette sportive. Et puis, ce qu'on a aujourd'hui, franchement, moi, je trouve que c'est très bien. C'est encore en train de se développer. Donc, je souscris totalement à la politique sportive actuelle. Pour ce qui est de la culture, j'ai aussi l'impression que le théâtre est utilisé. On fait beaucoup de culture au niveau des enfants aussi. On fait venir des classes. Moi, je pense vraiment que c'est 2 domaines où Gland peut être fier. Arnaud Durand, la culture, le sport, ça vous plaît la façon dont la municipalité aborde ces thématiques? La culture, oui, et puis je pense qu'il faut justement maintenir ce qui est fait et puis continuer dans cette direction. En termes de sport, dans son ensemble, c'est très bien. Par contre, par exemple, pour les rives du lac, on pourrait développer la plage de la Falaise, avec notamment pour le sport, une compétition de paddle ou autre chose, ou pour les nageurs, quelque chose, ou un triathlon par exemple, ça pourrait être faisable. Donc on pourrait aussi utiliser cet espace en bas, parce que je pense que les habitants de Gland peuvent aussi se déplacer côté sud de la gare. Il n'y a pas forcément besoin de tout concentrer dans un seul endroit. Donc la ville, c'est un ensemble. Donc pour moi, il y a aussi l'espace en bas à utiliser pour le service des sports et pour les autres services, évidemment. Donc plus d'événements sportifs au bord du lac. Oui. C'est ça. Avec le reste, ce qui est déjà fait, qui est très bien. Ok, vous abondez tous dans ce sens.
Sur la culture, je pense qu'on a une offre hyper variée, hyper intéressante qui est proposée. Donc, je pense que c'est important de la maintenir et on va dans le bon sens. Pour le sport, je pense qu'il manque encore des petites infrastructures. Vous parliez avant de ping-pong. Mon fils fait partie du club et il joue dans les abris PC. Quand on va aller voir au match, on a la porte blindée dans le dos. Enfin, c'est des petites associations qui devraient avoir peut-être des locaux qui n'ont pas besoin d'être luxueux ou énormes, mais plus de locaux. Et je pense que, notamment en développant des maisons de quartier, on pourrait tout à fait imaginer une utilisation mixte également, par exemple, voilà, à réfléchir pour ces clubs qui aujourd'hui font partie de la vie. C'est des bénévoles qui les gèrent. Ouais. Et puis, ce pas des grands clubs prestigieux, entre guillemets, comme le foot. Non, mais l'USLG avait amené à la municipalité une idée comme ça, qui s'appelait quelque chose comme la maison des associations, où effectivement un local pourrait être mis à disposition de toutes les associations pour pouvoir organiser des conférences et des choses comme ça. À ce jour, malheureusement, ce n'est pas encore mis en place. Non. Et puis ça pourrait être, à part ça, un projet qui est intégré à la rénovation du VVF. Ce serait intéressant, parce que pour l'instant, on lit dans le programme de législature qu'il y a quelque chose qui avance, mais le conseil communal est peu informé de ça, et je pense qu'effectivement... c'est plus... c'est pas que pour le sport, c'est vraiment pour le tissu associatif local, leur proposer des lieux pour se rencontrer, ou des salles pour faire des activités, et ça, aujourd'hui, ça manque. Alors moi, je voulais une juste dernière réaction. apporter un petit quelque chose, c'était par rapport à la culture. Alors c'est vrai que pour moi, la culture, ce n'est pas seulement le théâtre, parce que je pense qu'à Gland, la culture se passe aussi ailleurs. Nous avons le chœur mixte, on a le Alpenröchli, il y a la fanfare. Ça fait partie de la culture. Il y a des conteurs et conteuses qui se déplacent, par exemple, à la bibliothèque des petits-enfants derrière le bâtiment communal. Et ça, c'est aussi la culture. La culture, ce n'est pas uniquement aller au théâtre de Grandchamp et à la salle des colonnes et écouter et voir des spectacles proposés par la municipalité ou par le service de la culture. Mais c'est aussi aller dans les concerts et autres. Il y a l'école Aïda à Léman qui est au Lavasson, qui proposait, ce week-end par exemple, elle proposait des concerts d'orgue. Je pense que Gland est non seulement riche d'une plateforme très étendue du sport, mais aussi et surtout de la culture. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit sauvegarder. Alors, je ne dis pas, la municipalité est quand même très attentive et on doit leur laisser ça. Je veux dire, à ce jour, ils appuient toutes les sociétés locales à plus ou moins force égale. Toutes les cultures sont représentées. Je crois, oui. Je vous propose d'aborder une autre thématique avec celle-ci. En fait-on assez pour les familles modernes, pour accompagner les enfants notamment dont les mamans ou les papas travaillent la journée. Qu'est-ce qui pourrait être fait encore à ce niveau-là? Aymara, vous êtes très investie. Hein. Oui, alors, j'ai été maman de jour, j'ai travaillé pour la pause déj. Sans ça, sans ces institutions, eh bien, le noyau familial, la Gland, les mamans ne pourraient pas aller travailler. Et on le sait aujourd'hui, si les deux parents ne travaillent pas, eh bien, on n'arrive pas à faire les mois, quoi. C'est vraiment difficile. Alors, j'apprécie le fait qu'à Gland, justement, il y a plein de nouveaux projets qui sont en cours pour des UAPE, des crèches. Et c'est pas social, qu'on soit bien clair, c'est pas seulement du social, c'est surtout, c'est humain que de laisser de construire ces infrastructures et de laisser aux parents la possibilité d'aller travailler. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, de plus, je ne sais pas, puisque les projets en cours vont déjà combler un certain manque. Donc il faudrait déjà laisser les UAPE et les crèches qui vont se mettre en place tout soudain. Il y en a deux qui sont... il y a celle du... il y a de Eknut et puis la Fondation La Ruche. Donc il va y avoir déjà un grand nombre de places de disponibles. Et puis, si effectivement cela ne suffit pas, à la naissance des quartiers qui sont en cours, je pense qu'on peut très bien favoriser d'autres projets. Arnaud Durand, la petite enfance, ça vous parle? Oui.
Je pense qu'on en fait assez, mais on peut en faire davantage, aussi par les maisons de quartier, et puis continuer évidemment tout ce qui est UAPE, crèche, les mamans de jour, leur donner aussi un meilleur cadre, et aussi peut-être au niveau salarial, parce que quand une maman de jour garde les enfants, mais qu'après elle a encore toute la paperasse administrative et que cette partie-là, ces heures-là ne sont pas payées, personnellement, sur le point de vue humain, ça me pose un problème. Donc ce serait aussi pour les mamans de jour, peut-être une revalorisation du temps de travail et du paiement. C'est le rôle de la commune? Oui et non, mais c'est aussi au niveau du réseau d'accueil des Toblerones, mais en tant que conseiller communal, il faut aussi mettre la main à la pâte, et puis en tant que municipal aussi. Donc c'est travailler ensemble et de revoir aussi là-dedans pour les mamans de jour, par exemple. Mais pas que. Il manque de place dans les crèches, il faut faire plus de crèches encore? Pas forcément plus de crèches, mais qu'elles soient adaptées et puis qu'elles répondent aussi aux besoins et aussi par quartier. Parce que si c'est de faire des crèches à l'autre bout de la ville, ça n'a pas forcément de sens. Donc pour moi, oui, il faut plus de crèches, mais ciblées et aussi par quartier. C'est un tout, c'est inclure la vie de quartier et puis la population. Yves Froidevaux. C'est un sujet que je connais bien, puis j'ai fondé une crèche et je la préside encore, mais pas à Gland. Dans une autre vie. Je crois qu'il y a plusieurs difficultés. Alors, la première, c'est la question de la tarification. On n'a pas les mains libres puisqu'on est membre du RAT, et les tarifs sont relativement chers, notamment par rapport à d'autres réseaux proches. Et je pense qu'il serait intéressant de se poser la question, je ne suis pas dit quitter le RAT, mais de se poser la question de devenir indépendant par rapport au RAT pour appliquer notre propre politique tarifaire, et notamment un soutien peut-être plus fort à certaines familles qui en auront besoin. Ça, c'est le premier point. L'autre difficulté, on a beau développer les crèches, sauf qu'il n'y a plus de personnel. Aujourd'hui, il y a une pénurie de personnel assez incroyable, et notamment à Genève, où les collaborateurs gagnent plus de 1000 francs avec un temps de travail réduit de plus par mois. Donc, il faut aussi se poser la question des conditions cadres du personnel dans une région où c'est très facile d'aller travailler à Genève, qui est très concurrentielle, et que probablement la CCT aujourd'hui, qui couvre le secteur de la petite enfance, n'est pas assez favorable pour notre région si elle est appliquée à son strict minimum. Je pense qu'il y a en tout cas ces deux axes à développer. Puis plus largement, de créer aussi une offre pour les jeunes qui vont pas en crèche, peut-être un peu plus âgés que les enfants en crèche, mais des travailleurs de quartier, des animations dans les quartiers. On revient à la politique des quartiers, justement, que le CRL, ça a été fait en tout cas un bout avec les anciennes animatrices du CRL, aille faire des animations dans le quartier, occuper les enfants, leur proposer des activités pour après l'école, et puis qu'ils puissent peut-être lâcher leur écran un petit moment, et puis jouer ensemble et découvrir le plaisir de faire des activités à l'extérieur. Donc, je pense que là aussi, il y a beaucoup de travail. Mais sur la petite enfance, pour moi, il y a ces deux questions qui se posent, la tarification et puis des conditions favorables qui permettent d'avoir du personnel formé, simplement, et non pas de respecter les normes et d'avoir du personnel formé. Jérôme Fraichebourg. Alors, je n'ai pas l'expérience d'Yves Froidevaux dans le domaine des crèches, bien que dans une vie antérieure, j'ai été président de la crèche du Crédit Suisse Genève, mais je n'étais pas fondateur, mais j'ai aussi vu le fonctionnement d'une crèche. Vous avez un œil dessus, une idée. Et puis, j'ai des enfants qui ont été, donc voilà, ça donne une petite expérience de parent. Bon, j'ai envie de dire oui, un des nerfs de la guerre principaux, c'est de créer ces places d'accueil. Et là, je pense que Gland n'est pas en retard, et pas plus tard que jeudi prochain, nous aurons un préavis pour accorder un prêt relais de 500 000 francs à la Fondation La Ruche. Dans la commission des finances, on a eu l'occasion d'entendre la présidente, Mme Eva Rohrer, et le directeur, M. Capelli, et ils ont abordé le problème de la tarification, et ces structures commencent à être en manque de liquidité. Et là, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire au niveau du RAT ou au niveau des tarifications. Bon, c'est toujours un vase communicant parent, commune, mais là, c'est un axe de travail qui est juste. Voilà ce que je peux dire sur ces places d'accueil à créer. Et on a deux, comme l'a dit Aïmara,
on va avoir quelque chose à Eeknote. Et puis dans le quartier des Lisières, il y aura le bâtiment propriété de la ville où il y aura une unité, et puis aussi dans un nouveau bâtiment. Donc ça va créer aussi des nouvelles places d'accueil. Et puis par rapport au reste de la jeunesse, il y a un autre préavis qu'on va aussi étudier en première lecture, c'est une maison de la jeunesse. Donc ça exactement, répondra ça sera peut-être déposé au prochain conseil, hein, c'est ça. Alors il est en clair. première lecture jeudi, et puis il sera en deuxième lecture le conseil communal de Décisionnel. mars. Ben voilà, on va conclure sur ces mots, sur cette partie consacrée à un débat sur des thématiques communales. Pour vous entendre, chers candidats, sur un positionnement personnel sur des sujets généraux. Eh bien voilà, ça va se passer de la manière suivante. Sur l'écran vont s'afficher des questions, ou plutôt des numéros de questions, et vous aurez le choix de choisir justement un de ces numéros, et il y a une question qui est à pondu. Alors, je vous propose d'aller tout simplement dans l'ordre des listes. Arnaud Durand, liste 1, faites votre choix. Le 1. Le 1, ben voilà. Alors, la question numéro 1 est la suivante. Stop à la folie autoroutière. Êtes-vous pour ou contre ? Très très bonne question. Ouais, réduire l'autoroute, ouais. Vous êtes contre l'autoroute, cette troisième fois ? Pas contre l'autoroute, mais pour moi, ça n'a aucun sens de rajouter juste des voies comme ça sans une vision à très long terme. Donc pour moi, non, ça n'a pas de sens. Alors, il faut s'opposer à cette troisième voie, si je vous entends bien ? Je suis clairement pas favorable, non. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour désengorger le trafic ? Plus de transport public, des meilleurs prix par rapport au transport public, et aussi d'habiter, de travailler proche. Donc, il ne peut pas forcément prendre toujours la voiture pour tout ce qu'on a besoin de faire. Il y a des fois où on peut aussi prendre les pieds, puis de se déplacer. D'accord. Donc pour vous, si je résume, on réduit le coût des abonnements de transport public et on ne développe pas le réseau routier. Ouais, en tout cas pas l'autoroute. D'accord, en tout cas pas l'autoroute. Et comment font par exemple les familles qui doivent se déplacer ou amener leurs enfants à des compétitions sportives entre différentes villes ? On peut aussi s'organiser entre familles. Donc à la place de prendre 2 voitures, en prendre une. Donc on peut aussi travailler ensemble. D'accord. Merci Arnaud Durand. Je vous propose de passer à Yves Froidevaux avec la liste numéro 2. Alors vous avez vous aussi des questions. On a évidemment retiré la première question. Vous ne pourrez pas la choisir. Donc je vais... Voilà, ça arrive. Hein, non, mais j'arrive à choisir sans voir le numéro. D'accord, alors dites... Ouais, de 2 à 8. 1, 8, ça va aller. Mais je vais prendre le 5, parce que le 5, c'est le nombre de municipaux GDG aujourd'hui qui est à la municipalité. C'est beaucoup trop, donc on va aller sur le 5. Alors, la question numéro 5, justement, que faire pour soutenir le commerce local ? Bon, on l'a évoqué tout à l'heure. D'une part, leur offrir des conditions cadres favorables, qu'il y ait des transports publics qui permettent d'accéder aux commerces locaux. Même si je ne suis pas un pro-voiture, je pense que c'est important qu'il y ait des places attitrées, de courte durée, pour des places de parc, pour le commerce local. Et j'ai trouvé que l'initiative, notamment, de proposer des bons pour favoriser le commerce local est une excellente chose. Donc, voilà, il y a aussi le journal de Gland où il pourrait y avoir plus de flash sur un commerçant qui explique son activité. Donc je pense qu'il faut vraiment valoriser. Maintenant, c'est du domaine privé, donc on ne peut pas non plus aider de manière directe les commerces. Donc voilà, on a des outils qui sont plutôt sur des infrastructures d'accessibilité et puis de la mise en valeur. Mais je crois qu'on peut difficilement aller plus loin aujourd'hui, et si ces choses sont bien faites, je pense que les commerces pourront évidemment se développer. Puis le dernier point là-dessus, c'est aussi
je l'évoquais tout à l'heure, penser leur accessibilité, notamment dans les quartiers. Et on voit, je prends l'exemple de mon quartier, où il y a des vitrines froides parce qu'on n'a pas pensé du tout à comment ces locaux seraient accessibles et mis en valeur. Donc, faut agir sur le type de commerce. Alors, il y a quelques marges de manœuvre possibles, je pense, mais on ne peut pas imposer un commerce, le politique ne peut pas imposer un commerce dans ses règlements. Donc, je pense que ça reste le libre choix du marché d'un commerce de s'implanter ou pas à un endroit. Mais ce qui est important, c'est d'éviter les vitrines froides et puis rendre la vie la plus dynamique possible, sachant qu'il manque encore quelques commerces chez nous et que la fameuse boucherie, on a parlé du boulanger tout à l'heure pour la patinoire, la fameuse boucherie, on l'aura pas, si j'ai bien compris, même à côté de la salle communautaire de la Combat. Donc on attend toujours d'avoir notre boucherie et puis voilà, on est toujours obligé de se rendre à Beugnin ou à Genolier pour avoir au marché. Viande. Ou au marché, exactement. Ou commander chez Zello. Ce que je fais aussi, absolument. Mais ça vient de Beugnin, donc voilà. Eh bien, Jérôme Frachebourg, ça tombe bien. C'est à vous de choisir une question. Juste à répondre un peu à M. Froidevaux sur son leitmotiv des 5 GDG, j'aimerais juste dire que c'est quand même les Glandoises et les Glandois qui ont choisi cette composition. Ça n'a pas été le fruit d'une équation mathématique de calcul des forces au Conseil communal. Voilà. Oui, je l'ai rappelé en intro. Oui, c'est la volonté populaire. Ça revient sans arrêt. Et puis le chiffre que je vais choisir, c'est le 8, car je suis un grand fan de Roger Federer, voilà. qui est né un 8 du 8. Donc, voilà. Eh bien, la question numéro 8 est la suivante, emploi senior, emploi junior. Alors, on sait que l'accès à l'emploi pour les jeunes est compliqué. Est-ce que, comment pouvoir leur mettre le pied à l'étrier? Et puis ensuite, l'emploi des plus de 50 ans est souvent précaire. Alors là encore, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai 3 fils de 18, 20 et 22 ans. Donc, l'emploi junior, c'est quelque chose que je vais sans doute bientôt aborder. Et puis, l'emploi senior, je suis aussi le témoin de cela. Au niveau de l'emploi senior, je trouve très dommage, mais je prêche pour ma chapelle, que les personnes de plus de 50 ans, quelque part, soient quelque peu dévalorisées sur le marché de l'emploi, et les gens qui perdent leur emploi à cette période de vie, c'est souvent difficile à en retrouver un. Il y a des raisons de caisse de pension, parce qu'une entreprise doit vous engager, la caisse de pension est plus chère. Et donc, moi, je milite vraiment pour reconnaître plus grandement l'expérience des seniors, quitte à ce que ces seniors baissent un peu leur temps de travail ou bien partagent autrement leur expérience. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas forcer une entreprise à engager des seniors, mais je pense qu'on devrait mettre en valeur la valeur de l'expérience, la valeur des seniors, d'autant plus qu'on arrive maintenant dans une conjoncture économique où on dit qu'on va manquer de pas mal de métiers, et je pense que ça fait sens de garder en emploi des gens de 50 ans et plus. Au niveau de l'emploi junior, là, j'ai l'impression quand même qu'en Suisse, on a une situation assez favorable. Comment favoriser l'emploi junior? J'ai pas vraiment de remède miracle. Je vois qu'on manque... oui, peut-être. On a ces 2 filière universitaire, donc qui brille de 1000 feux, et puis on a notre filière apprentissage où, même les enseignants, parfois en période d'orientation, font presque comprendre à l'élève que c'est mieux d'aller à l'Uni que de faire un apprentissage. Donc je pense que ça passe aussi par revaloriser la filière de l'apprentissage, parce qu'on lit tous les jours qu'on manque d'apprentis dans pas mal de domaines. Donc c'est une des voies que je pourrais dessiner. Valoriser finalement les seniors et faire confiance aux jeunes et valoriser justement l'apprentissage. Aïmara Buffa, c'est à vous. 3, s'il vous plaît. Alors, la question 3 est la suivante. Alors, Télédôle, faut-il encore skier à la Dôle?
Mhm. Bon, moi, je ne peux pas vraiment dire qu'avec un coup de baguette magique, on va résoudre le problème de Télédôle. Je ne pense pas qu'il faille jeter d'un coup de main le projet. Mais enfin, Télédôle, dans l'état actuel, c'est un gouffre. Encore une fois, c'est pas quelque chose. C'est pas je trouve que c'est pas un bon projet. Voilà. Mais de skier à la Dôle, oui, on peut toujours aller skier, pour autant qu'il y ait de la neige, n'est-ce pas? D'accord, mais est-ce que vous envisagez qu'il faille abandonner le ski à la Dôle à court terme ou à moyen terme? Mais là, on parle d'un côté climatique ou bien du fait des infrastructures qui sont toujours à l'arrêt? Les deux sont liés. Ah, eh bien forcément que comme on ne peut pas pouvoir... je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment le climat va évoluer les 10-15 prochaines années, mais force est de constater que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc je pense qu'il faut peut-être ouvrir un peu plus les sports à faire. Et je sais qu'on fait beaucoup de VTT et de vélo à la Dôle, donc peut-être qu'on ne fera pas du ski, mais on fera... d'autres choses, marche à pied, la course. Du VTT, de la marche à pied en décembre. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de New Région Télévision pour cette émission spéciale de FC Politique consacrée à l'élection complémentaire en ville de Gland. Et je vous rappelle que cette élection aura lieu le dimanche 3 mars prochain. Et en cas de second tour, évidemment, NRTV sera là. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de New Région Télévision. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de FC Politique.